Cher ami Prince, aujourd'hui c'est un grand jour pour toi. Et vice-président projet thème principal pour le mandat 2026, c'est avec joie que je m'associe à toi et tous les membres du CDL. Je s'associe à toi aujourd'hui pour célébrer ton anniversaire de naissance. Les 4 premiers mois que nous avions passés durant ce mandat-ci, j'ai particulièrement apprécié ton approche et ta façon de faire. Et surtout, tu t'es identifié par le membre qu'il nous fallait pour bien diriger, coordonner toutes les convivialités. Et vraiment, tu les as bien animés. Et pour cela, vraiment, je te dis une fois encore merci et félicitations pour ce travail que tu n'as cessé de faire. Parce que tu as fait un premier essai au niveau d'une convivialité. Finalement, tous nous avons opté à l'unanimité de convier toutes les convivialités du mandat. Et tu les as vraiment très bien réalisées. C'est à ton natif et merci. Et merci aussi pour ta disponibilité et pour tout ce que tu apportes. Dieu, dans son silence, il sait ce qu'il nous faut au moment qu'il faut. Donc, qu'il résout tes vœux les plus profonds et surtout l'argent, si on peut aller dans les détails, et l'argent. Parce que lorsque nous travaillons, après tout, on a besoin d'argent. Et lorsque nous avons l'argent, prends soin de nous-mêmes et de notre famille, de tous ceux qui sont autour de nous. Et également, travailler sur nos différents projets professionnels. Et c'est cela qui permet de nous affirmer dans la société. Donc, je te souhaite un très heureux anniversaire de naissance et que cette nouvelle bougie que tu souffles de plus soit une ouverture vers de très belles perspectives d'avenir pour toi et de très beaux horizons. Que tout se passerait bien et que nous ayons la chance de nous retrouver l'année prochaine dans la même ambiance et pour passer de très beaux moments ensemble. Une fois encore, heureux anniversaire à toi. Merci beaucoup, Président. Merci PF Batterie pour la visite. Ça me fait vraiment plaisir de savoir que les liens, c'est au-delà du CDL. Ça me fait plaisir de vous voir chez moi aujourd'hui pour qu'on célèbre ensemble mon jour d'anniversaire. C'est un réel plaisir. Merci beaucoup. On allait chez les gens pour l'anniversaire, je savais que vous allez tomber sur moi, donc me voici. Infiniment merci pour vos prières et amen à tous les vœux que vous avez formulés. Et je prie que nous puissions faire un très bon chemin dans le CDL et que la vie soit meilleure. Merci. Sur la première partie, l'impact des tensions sur les résultats de l'équipe. Les tensions non maîtrisées au sein d'une équipe constituent des poisons pour l'équipe. Lorsque au sein d'une équipe, il y a des tensions, il y a des conflits entre les membres et ce n'est pas maîtrisé, ce n'est pas géré convenablement, ça constitue un poison pour l'équipe. Et nous savons tout ce que le poison fait. Le poison tue ou affaiblit. C'est ça, hein? Le poison tue ou affaiblit. Donc, lorsque les tensions au sein de l'équipe ne sont pas maîtrisées, la conséquence c'est que l'équipe meurt ou l'équipe est affaiblie. Et si l'équipe meurt ou affaiblie, c'est que cette équipe ne peut plus atteindre les objectifs fixés. Lorsque dans une équipe il y a des tensions, les comportements qu'on remarque, c'est que les membres de l'équipe s'évitent. Or, ils doivent collaborer. Donc, ils s'évitent. Ils vont entretenir des sentiments de haine les uns vis-à-vis des autres. Voilà. Certains vont chercher à saboter le travail des autres. L'autre va bien faire sa chose, l'autre va aller derrière, gâter. Vous voyez? Toute chose qui affecte ou affectera négativement la collaboration au sein de l'équipe et par conséquent la productivité. Donc, avec ces comportements-là, forcément, la productivité va prendre un coup et l'équipe ne pourra pas atteindre ses objectifs. En outre, il va s'installer une atmosphère de manque de confiance et de démotivation. Et on sait aussi, dans une équipe,
lorsqu'il n'y a pas la confiance, lorsque les membres de l'équipe sont démotivés, la conséquence sur le résultat. Donc forcément, l'impact est négatif. Enfin, les tensions non maîtrisées peuvent affecter les clients qui vont également ressentir le coût ou le poids de cette tension. Et cela peut avoir pour conséquence la perte progressive de confiance de la clientèle à l'entreprise ou à l'équipe et finalement la perte de la clientèle puis la baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise et donc la chute de l'entreprise. Salade Gado est avec nous, promotrice de Alégué Rigier. Vous allez être beaucoup plus narrative pour cette question qui va venir. Depuis 2018, comment ça se passe jusqu'à ce jour? Vous avez démarré Basile, Tamizette, Pilon, Mortier, Maison, Crédit, Déplacement, Soleil, Pluie, Vent, Poussière, Sable. Comment ça s'est passé? Racontez-moi. Comme je l'avais dit, tout a commencé en 2018 où on voulait faire plaisir à notre sœur afin qu'elle m'aimait plus savoir comment on dit chez elle. Elle était en Chine, donc on voulait qu'elle m'aimait plus savoir comment on dit là-bas. Donc on a cherché à travailler, on a demandé aux grands-parents comment ils faisaient. Et là où le déclic est venu, c'est que avant d'enlever le son du mil, on pilait. Et c'est après avoir pilé maintenant qu'on met de l'eau et puis on va à la marmite et faire la bouillie. Et là, on s'est dit, mais au lieu de passer à l'étape de marmite là, et si on séchait ce qu'on obtenait, la farine qu'on obtenait. Et c'est de là que ça a commencé, on a séché. Et après séchage, on a fait la bouillie et ça donne le même résultat. Donc, c'est ainsi que ça a commencé. En 2026, notre organisation a déjà 36 ans. Donc nous sommes une petite organisation. Au cours de 2026, nous allons nous investir davantage à créer plus d'impact positif au sein de la jeune chambre Bénin et de notre communauté à travers des actions clés qui mettront en exergue notre force commune. Nous devons être honorables au plus tard le 1er février. Chers amis, ça particulièrement moi, ça me tient à cœur. D'accord? Et par rapport à ça, j'ai discuté avec le président. Ça me tient particulièrement à cœur. Ouais, moi, j'ai une bonne expérience avec ça. Je vous raconte ma petite histoire. Je suis membre fondateur de notre organisation, la Mission multinationale à Bourgogne. On l'a fondée en 2018. L'année de la fondation, on n'a pas payé de droits. Mais à partir de 2019, j'ai toujours été la première personne à payer mon honorabilité. C'est-à-dire en décembre, avant qu'on commence l'année, ou en janvier. La seule fois où j'ai été deuxième, c'est en 2024. C'est l'actuel député qui sera président. C'est lui qui m'a demandé. Même cette année, j'ai payé encore avant le président. Quand vous libérez ça, je vous assure, vous faites vous-même du bien. La première des choses, d'abord, ça veut dire que vous êtes en vis-à-vis de votre organisation. Ou bien, ça veut dire que si ça ne tenait qu'à vous, vous lui permettez déjà d'être également honorable à la nationale. C'est ça la première chose. Deuxième chose, toi-même, ça te libère du stress. Quand on envoie un message pour dire honorabilité, là, toi, tu n'es plus dedans. Ou bien, si vous ne payez pas vos honorabilités, l'organisation locale ne pourra pas être honorable au niveau national. Nous sommes très heureux. C'est vrai que nous avons suivi des formations qui nous ont donné beaucoup d'informations par rapport à la JCI, mais aujourd'hui, il a amené un plus, il nous a entretenu sur un module qui nous a permis de mieux connaître la JCI.